Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin de 9h30. Vous êtes sur Mondico Télévision. Le rebelle du 1-23, appuyé par Kigali, continue leur avancée, prenant le contrôle de plusieurs localités du territoire de Walikale. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ces derniers jours, le village de Mpeti est tombé entre leurs mains et les groupes armés se rapprochent dangereusement des Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba. Regardez. La situation dans les territoires de Walikale est préoccupante, estiment des sources locales. La prise de contrôle de Mpeti le lundi 28 octobre par des combattants du 1-23 a entraîné un mouvement de déplacement massif de la population. Des habitants de Mpeti, mais aussi une partie de ceux des Pinga, situés à 18 km, ont quitté leur foyer. À Pinga, l'armée se mobilise. Des renforts sont arrivés par hélicoptère ces derniers jours et les militaires aux côtés des combattants pro-gouvernementaux Wazalendo sont visibles dans la cité. L'activité économique est au ralenti, les commerces fonctionnent très timidement. Pinga est un verrou stratégique. En plus d'abriter une position de l'armée, elle est le principal centre administratif et commercial du groupement Kisimba. Si cette localité tombe aux mains du 1-23, cela ouvrirait un passage vers d'autres provinces comme le Maniema, le Sud Kivu et la Chopo, mettant potentiellement en péril une grande partie de la région. La société civile locale tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement à renforcer davantage les positions militaires pour éviter la chute de Pinga, car selon elle, en cas de perte de la cité, c'est tout le territoire de Walikale qui serait directement menacé. Restons toujours dans la partie est de la RDC. La Barza intercommunautaire du Nord Kivu a un comité provisoire pour régler le problème entre les communautés Hutu et Nandé de cette province de l'est de la RDC. Ce cadre de règlement de conflit communautaire sera donc dirigé par un comité provisoire piloté par Olivier Kitsa à sa tête. C'est le porte-parole de cette structure du Grand Kivu, Joseph Kinzo, qui l'a annoncé le lundi 28 octobre 2024 au gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, au cours de l'entretien qu'ils ont eu dans son cabinet de travail. Ce comité provisoire va faciliter la résolution des problèmes et la cohabitation pacifique entre les membres de ces deux communautés. Regardez. Après la signature de l'acte d'engagement fait ici au gouvernorat le 19 août cette année, qui réconciliait les deux communautés qui étaient en conflit, ici je cite la communauté Nande et la communauté Hutu, et où la Barza intercommunautaire a été partie prenante, les Grands Kivu et le gouvernorat. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de cet acte d'engagement et il fallait organiser des élections participatives, transparentes et crédibles au niveau de la Barza pour essayer de la redynamiser. Nous avons fait le travail avec la Barza et ils viennent de mettre en place, après notre accompagnement, une transition de 6 mois qui pourrait aller de ce jour jusqu'au mois d'avril, possible de prolonger bien sûr pour 3 mois. Et cela nous a permis de résoudre les problèmes qu'il y avait entre les communautés et entrevoir une redynamisation de cette Barza. Et pour terminer, la République démocratique du Congo veut se doter d'une administration publique efficace. Pour justement y arriver, la fonction publique congolaise doit se débarrasser des fonctionnaires fictifs qui gonflent inutilement l'enveloppe salariale allouée aux agents et fonctionnaires de l'État. L'identification des agents et fonctionnaires de l'État a débouché sur la confection d'un annuaire récemment présenté au chef de l'État par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Lors du briefing co-animé à Kinshasa le lundi 28 octobre 2024, dans la soirée, le patron de l'administration publique a expliqué l'ensemble des mesures prises pour assainir ce secteur de la vie nationale, nous dit Bijou Lumuna. La fonction publique congolaise est connue comme étant pléthorique. S'il y a des fonctionnaires qui travaillent correctement, il y en a aussi qui sont des fictifs. Ils reçoivent les salaires sans travailler, une pratique qui fait perdre au trésor public beaucoup d'argent au profit des individus. Dans le but de mettre fin, une annuaire de la fonction publique a été élaborée.
Le nom des agents et fonctionnaires de l'État y figure. La mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière, que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tout le territoire national. Pour ne plus retomber dans les erreurs du passé, Jean-Pierre Liaou et toute son équipe ont travaillé pour revoir le cadre organique de la fonction publique jusqu'à limiter le nombre de personnes à recruter dans chaque secteur. L'identification ne suffisant pas, nous avons pris soin, vous le voyez souvent, de revisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques avec des référentiels des emplois assortis des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est en réalité, il faut dire les choses comme elles sont, nous récoltons le fruit de notre propre irresponsabilité, j'ose les mots, irrationalité, peut être un mot beaucoup plus tendre, mais les choses sont telles qu'elles sont. Pour plus d'efficacité, cette série de mesures vont non seulement se poursuivre, mais s'appliquer judicieusement pour l'émergence de la RDC. Le gouvernement reste déterminé à rendre la fonction publique plus efficace et bénéfique au pays. Merci. C'était là l'essentiel de l'actualité pour le 9h30. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous à 11h30 pour l'actualité en bref. Dans l'entretemps, bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.